Bonjour et bienvenue dans la conférence web organisée par Simtrax sur la thématique de comment améliorer vos coûts, délais et rendus de web développement ABAP concernant l'éditique, concernant donc tout ce qui est édition de vos formulaires en sortie de SAP. Nous avons choisi en fait de partir sur un scénario. Ce client-là, le service financier, à un moment donné, lui demande d'obtenir une facture avec une meilleure mise en forme, dans laquelle seraient intégrées les conditions générales de vente dans le même PDF. Dans ce mail, de façon automatisée, l'ajout d'un PDF concernant en fait un message caractère un petit peu publicitaire concernant les produits contenus dans cette facture. En ce qui concerne le traitement en lui-même, j'ai choisi de partir sur SAP pour vous montrer le résultat final que l'on est susceptible d'obtenir. Donc je lance via la transaction VF07 sur SAP une facture. Je lance un print de cette facture dans l'output device qui est en ce moment même en fait supervisé par notre logiciel d'automatisation. Le print est à l'heure actuelle lancé. Je vais quand même faire un aperçu de cette facture pour comparer le résultat obtenu par mail. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, 4h31, ça correspond bien à ce qu'on vient de recevoir à l'heure actuelle. Et je vais comparer donc ce résultat avec ce qu'on avait dans SAP. Déjà, ce qu'on peut voir dans le mail, c'est la personnalisation du mail avec des variables issues directement du spool SAP, comme par exemple le numéro de commande. L'ajout qui était prévu donc du document marketing en PDF et la facture qui est ici. Le spool que je viens chercher sur le système SAP ici. Donc ça, c'est le spool que nous venons de lancer. Évidemment, nous venons récupérer l'ensemble de toutes les métadonnées et propriétés du spool, qui va nous servir en fait à définir les variables dont nous pourrions avoir besoin. En quelques clics, je vais vous montrer déjà les résultats que l'on peut obtenir concernant le traitement de ce spool. Je veux supprimer le logo IDES, je veux ajouter le logo Simtrax à la place de ce logo, je veux bouger la zone invoice et je vais insérer un code barre correspondant au numéro de commande. Je supprime le logo qui est ici. Ici, nous pouvons voir en fait que l'ensemble des éléments contenus dans le spool s'affiche en rouge, puisqu'en fait nous travaillons de manière vectorielle. Je vais aussi déplacer invoice qui est ici et insérer le code barre qui est ici, hop, en code 39. Donc je viens prendre cette zone. Je vais maintenant sur ma vue finale. Voilà mon code barre. IDES, comme vous pouvez le voir, a été supprimé. Invoice, je n'ai qu'à le mettre au milieu. Et puisque IDES a été supprimé, je viens récupérer de manière simple le logo Simtrax. OK.